Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage professionnel. Alors je ne sais pas encore comment je vais m'organiser pour ce tirage, si je vais faire tous les signes bout à bout ou si je vais faire par élément, donc feu, eau, terre, air, voilà. Bien sûr, en barre d'infos, vous trouverez exactement le moment où vous pourrez trouver ce qui vous intéresse. Bien entendu, c'est général, donc ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Comme d'habitude, vous pouvez également liker la vidéo si vous le souhaitez et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Encore une fois, si vous le souhaitez, bien entendu. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage et puis en fin de semaine les énergies du week-end. Et ça, selon chaque signe. Alors, les Gémeaux ici, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Par contre, il va falloir travailler pour. Il va falloir travailler pour, faire attention aussi aux personnes que vous avez autour de vous. Peut-être en apprendre plus par rapport à ça. Quand je vous dis des opportunités, alors si vous êtes en recherche d'emploi, c'est super, c'est le moment. Ça peut être même quelqu'un qui vient vers vous, qui vous fait cette offre, qui vous propose d'elle-même quelque chose. Là, c'est possible. Et puis, si vous êtes déjà à un poste, l'opportunité, ça peut être tout simplement de montrer de quoi vous êtes capable, de montrer que vous pouvez faire plus pour pouvoir évoluer. Vous avez ici l'opportunité de faire plus, de saisir quelque chose, une chance, une occasion, une main, une aide. Et ça, c'est clairement le moment de le faire. Par contre, attention, parce que autant il y a peut-être des personnes ici qui sont pour vous, qui vous poussent, qui vous aident, qui vous tendent la main, autant il y a peut-être des personnes ici qui sont compliquées et avec qui ça va pas forcément bien se passer. Vous avez besoin de persévérer, vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de vous organiser et peut-être aussi de compter seulement sur vous. Quand je dis de compter sur vous, c'est pas juste ne pas accepter ce qu'on vous offre. Hein. C'est comme je le disais, il y a peut-être des collègues, des personnes avec qui c'est pas fou quoi. Donc organisez-vous comme vous le souhaitez parce qu'il y a peut-être des personnes ici qui vont tenter de vous causer des problèmes, de vous mettre des bâtons dans les roues. Enfin, c'est pas du tout une bonne chose. Et si on vous fait une réelle offre, ok, c'est cool. Si on vous fait une offre comme je vais t'aider, vas-y, c'est bon, je vais faire ça, comme ça pourra t'aider pour cette proposition plutôt importante que vous allez avoir ou quoi, ou ce gros projet sur lequel vous avez à travailler. Attention, c'est peut-être pas une bonne idée. Ouais. Ici, il y aura des efforts à fournir dans tous les cas. Et c'est par vous que ça va passer. Je suis désolée si vous voyez que la vidéo fait que de couper, c'est parce que soit j'ai une quinte de tousse, soit j'éternue énormément. Donc je suis obligée de couper les vidéos. Alors. On va regarder un peu votre défi professionnel. Pour moi, c'est lié à vos efforts ici. C'est comme fournir des efforts pour ensuite récolter quelque chose. Savoir également d'où ça vient tout ça. Vous devez certes fournir encore des efforts, mais vous avez également fourni déjà pas mal d'efforts. Donc, si quelqu'un ici vous accuse, parce que c'est possible, euh, d'avoir limite volé le pain de quelqu'un d'autre, d'avoir pris sa place, vous pouvez subir des reproches comme ça, comme oui, mais moi j'ai fait ça pour toi, je t'ai aidé, si tu as ça, c'est grâce à moi, ce genre de choses. Pour moi, ici, c'est plus ne pas se laisser faire par rapport à ça, ne pas se laisser atteindre par rapport à ça, parce que justement, vous allez récolter quelque chose et c'est pas pour rien. C'est parce que vous avez déjà fourni des efforts, que ces opportunités, vous les méritez ou vous la méritez. C'est un peu l'état d'esprit à avoir durant cette période. On vous demande d'être fier de vous. On vous demande d'être fier de vous et surtout de vous relever. Il y a quelque chose qui n'a pas été facile ici par rapport à votre vie professionnelle. Peut-être que depuis un certain temps, il y avait quelque chose de difficile, ou c'était dur à vivre, ou vous n'étiez pas à votre place ou quoi. Et là, vous avez besoin ici tout simplement de vous relever, de réussir à profiter de tout ça. Bien sûr, s'il y a énormément... Alors cette carte, elle peut aussi être pour les personnes voilà, qui ont énormément de problèmes dans une entreprise actuelle, par exemple. Et l'opportunité, ça peut être l'occasion ici de partir. Si vous avez la moindre offre et que vous passez des moments très difficiles, très sombres dans votre travail actuel, c'est peut-être le moment de partir. Ça, c'est clair. Ici, c'est le moment de partir, c'est le moment
de vous reposer également. Vous avez tellement fait, vous avez tellement fourni d'efforts. Si ce n'est pas une question de je m'en vais parce que cette entreprise c'est plus possible, c'est juste je me pose parce que je suis fatiguée. La 10 d'épée comme ça, parfois ça montre beaucoup trop de choses en tête, beaucoup d'épuisement. C'est pas de l'épuisement physique, c'est de l'épuisement moral, mental. À un moment, c'est plus possible. Ça intervient juste après la 9 d'épée qui est déjà une carte de j'ai plein de stress, j'ai plein de soucis, je pense à plein de choses. On se retrouve ensuite à la 10 où c'est plus possible en fait parce qu'on a trop accumulé. Et là, il va falloir réaliser qu'il y a peut-être des choses que vous voulez faire, fournir, mettre en place et que c'est pas réalisable parce que vous avez besoin aussi de reprendre de l'énergie. Vous avez besoin aussi de reprendre des forces. Pour certains, peut-être qu'il y a cette grosse peur aussi d'échouer. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à saisir ici des opportunités. Vous n'avez pas confiance, vous n'arrivez pas forcément à défendre vos idées, vous vous méfiez énormément. Tout à l'heure, quand j'ai battu les cartes, puisque je le fais en dehors pour que ça aille plus vite et aussi pour le faire bien en conscience et tranquillement, c'est vrai que j'avais également vu des cartes qui ramenaient à de la méfiance, beaucoup de méfiance de votre part. Peut-être faire attention par rapport à ça. Savoir lorsqu'il est bon de se méfier et lorsque vous pouvez vous laisser aller. Vous pouvez être déçu, bien entendu, mais pas de vous parce que vous allez faire et vous avez fait jusqu'à là de votre mieux. Donc il y a vraiment quelque chose ici lié à votre morale comme vous relever pour pouvoir ensuite continuer, ça c'est clair. Voilà. Ici vous avez été comme brisé par ce travail. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose autour qui vous a fait du mal. C'est une situation au travail qui a été dure à vivre, ou c'est tout simplement parce que vous vous ennuyez, parce que vous n'êtes plus bien dans ce poste, quelle que soit la raison, et vous avez ce besoin ici de partir. Pour moi, il y a un besoin en tout cas de sortir de grosses difficultés. Même si ce n'est pas en partant, il y a quelque chose à régler carrément. Donc, je vais vous lire ça. Cette pleine lune en cancer t'apporte une énergie de stabilité concernant ta vie professionnelle. Elle te guide vers des projets en lien avec une entreprise de type familial, que ce soit des projets que tu mets en place avec une ou des personnes proches, ou la création de ta propre entreprise, tu es invité à aller vers ce chemin-là. Si tu as déjà entrepris ces démarches, cette pleine lune te rassure et t'invite à être dans une vraie confiance car la stabilité est bientôt là. Tu es une personne qui a besoin de créer des liens humains forts avec les autres. Tu as besoin de ces liens pour te sentir bien dans ta vie professionnelle. Si tu es actuellement dans une énergie de doute, prends du temps pour te connecter avec tes envies concernant ta vie professionnelle et visualise les projets personnels qui sont importants pour toi. Donc, je vous remercie. Je vais passer du coup au deuxième signe, c'est-à-dire les balances. Et je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps de regarder tout ça. Et je vous dis à très vite. Les balances. Alors, ici, vous pouvez avoir des opportunités. Et les opportunités, c'est pas forcément quelque chose qui va arriver comme ça, naturellement à vous. Mais c'est peut-être quelque chose à saisir, à provoquer une chance, essayer de dénicher toutes ces offres que vous pourriez avoir et le faire sans précipitation. J'ai l'impression que pour certains, alors, vous pouvez parfois avoir envie de faire vite et c'est pas par élan du cœur, hein, c'est pas parce que vous avez envie de faire un projet, mais c'est peut-être que certains balances ici se disent pour cette personne ça marche, donc moi j'ai envie de faire la même chose. Cette personne réussit, donc j'ai un peu envie de faire pareil. C'est comme si c'était pas forcément une envie très honnête ou honorable. Alors c'est pas une mauvaise chose, bien entendu, mais c'est peut-être plus quelque chose d'alimentaire ici vers lequel vous avez envie d'aller parfois parce que vous sentez cette nécessité et c'est tout à fait normal, hein, on a tous besoin d'argent pour vivre, mais ça peut un peu vous perdre. Donc méfiez-vous, n'allez pas trop vite, ne vous jetez pas dans n'importe quoi. Ne regardez pas non plus ce qui se passe chez les autres, ne regardez pas ce que les autres font. Pensez vraiment avec votre cœur et faites ce qui vous semble important pour vous.
Il y a peut-être des formations à faire, il y a peut-être plus le besoin de pousser ici l'apprentissage. Quand je parle de formation, alors cette carte s'appelle formation et apprentissage, ça ne signifie pas que ça y est, tout de suite, vous allez faire une formation, quelque chose d'encadré, mais c'est juste le fait de vous renseigner plus, de lire sur le sujet, de vous intéresser à ce domaine vers lequel vous avez envie d'aller. Si c'est déjà quelque chose que vous faites actuellement, je vais dire un poste que vous occupez déjà, il va falloir intensifier, on va dire, votre apprentissage de tout ça. Alors bien entendu, il y a des personnes qui vont me dire que ça fait peut-être un certain temps qu'ils ou elles sont dans ce métier-ci, qu'ils ne comptent pas en changer et que, enfin voilà, pour moi ici il y a peut-être un apprentissage, enfin quelque chose d'autre qui pourrait vous enrichir et vous aider au sein de votre travail parce que finalement on a toujours à apprendre et ça pourrait vous aider pas forcément, je vais pas dire à avancer ou à évoluer, mais c'est vrai que c'est possible. Peut-être que ça pourrait vous aider même pour juste un projet en plus. Ça veut pas dire changer de travail ou être tout de suite augmenté ou alors ça veut pas dire que vous allez changer de poste carrément. Mais il y a ce besoin ici, je pense, de vous former pour être encore mieux quoi. Pour être encore mieux que ce que vous êtes actuellement. On va dire ça comme ça. Concernant la jalousie, si ce n'est pas vous, si vous n'êtes pas d'un naturel, alors je ne veux pas dire que c'est tout le temps le cas, mais s'il n'y a pas une situation ici, ou le poste de quelqu'un, ou l'audace de quelqu'un là que vous êtes en train d'envier, c'est peut-être le vôtre qu'on va envier. Donc méfiance, faites attention, vous pouvez rien y faire s'il y a des personnes qui vous jalousent, mais par contre vous pouvez faire quelque chose si ces personnes engagent des actions malveillantes contre vous. Pour l'instant, j'ai pas forcément cette notion d'action malveillante, mais juste faites attention, ne vous précipitez pas parce que pour le coup, si ce sont des personnes extérieures qui ont ces énergies-ci, c'est peut-être des personnes qui pourraient être problématiques si vous faites affaire avec eux ou je ne sais quoi. Donc attention. J'ai pas été très loin en dos de deck, je pense que c'est pas forcément nécessaire. Ouais, il peut y avoir des imprévus par rapport à des choses que vous devriez faire avec d'autres personnes ici. C'est le relationnel qui peut un peu vous bloquer. Ouais, vous allez prendre peut-être du retard pour certains dans vos projets et vous tromper de route. On va dire ça comme ça. N'ayez pas peur, hein, c'est pas un tirage pour la vie. Bon, ici, on voit comme défi, vous avez comme l'amour, la sexualité. Alors, évidemment, c'est le travail. Donc, vous n'avez pas spécialement tous des histoires d'amour au travail. Mais pour moi, c'est plus lié à la passion et au plaisir, ces cartes-ci. On va les prendre comme ça. Donc, ici, si votre défi, c'est passion, plaisir, eh bien, c'est totalement ça. Vous avez besoin de faire quelque chose avec le cœur, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui est important pour vous. Ouais. Ici, vous avez besoin de le faire pour évoluer. Vous avez besoin d'évoluer soit au sein de votre poste, soit dans votre vie en général, de passer à une autre étape, d'en faire encore plus. Alors quand je vous dis d'en faire encore plus, je ne parle pas d'une surcharge de travail, d'avoir plein les épaules, plein le dos et de plus en pouvoir, mais de vraiment pouvoir aller encore plus haut, quoi. Parce que vous en êtes capable, parce que vous le méritez et parce que ça vous fera tout simplement plaisir, ça vous fera du bien. Et c'est pas forcément que lié aux finances, évidemment. Ça peut être financier, ça peut être quelque chose de plus ici avec un autre poste, vous pourriez avoir plus d'argent. Donc évidemment, ça serait plus confortable pour vous au quotidien. Mais c'est pas juste ça, c'est vraiment un tout. Ici, vous avez besoin de penser à votre bien-être. Vous avez besoin que même votre travail, ce soit quelque chose en lien avec votre bien-être, de vous sentir vraiment à votre place et d'être heureux à cette place. Ouais, bon, ici on le voit, hein, il y a une grande réussite, quelque chose que vous voulez mettre en place et c'est peut-être même quelque chose qui vous ferait... ouais, vous pourriez être reconnu par rapport à ça, être connu même, je dirais, célèbre pour certains. Alors évidemment à des degrés différents, selon également le domaine dans lequel vous êtes et à votre, on va dire à votre échelle, enfin voilà. Mais voilà, il y a quelque chose d'assez lié également aux autres ici. Vous avez envie d'être acclamé pour ça. Vous en avez le besoin et on vous conseille quasiment. Alors. Ouais, bon. Soyez fiers de vous, à votre place, confiant. Également avec le roi de Pentacle, j'ai envie de vous dire de mettre toutes les chances de votre côté, comme concrétiser réellement vos idées, réellement les mettre en place, vous investir
par vos efforts et également pour certains financièrement si vous pouvez le faire bien entendu. Il y a ce truc de vraiment tout mettre de votre côté, devenir quasiment expert dans votre domaine. Et c'est peut-être pour ça les formations, les apprentissages, tous ces papiers à faire, les mots, enfin voilà, il y a quelque chose d'important. Vous avez des défis ici à relever, on vous le dit, on vous le conseille, on vous demande également, alors pour certains, comme il y a un côté un peu peut-être financier, vous avez peut-être besoin aussi d'aller vers quelqu'un pour trouver des conseils, pour avoir de l'aide, pour avoir un soutien ici financier. C'est possible que sur Watt Pentacle, ce soit pas spécialement vous si financièrement, pour l'instant, c'est pas fou. Il y a peut-être quelqu'un ici qui peut alors, soit vous débloquer une aide, soit ça peut être un crédit, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un proche qui peut vraiment même investir avec vous. C'est possible. En tout cas, il va falloir ici être régulier dans votre travail, apprendre, vous y mettre à fond, être méthodique, fournir d'autres efforts, comme je disais, être très stable dans votre projet et réussir à le mettre en place de façon, j'ai envie de dire, plutôt judicieuse. On n'y va pas comme ça, n'importe comment, on fonce pas n'importe où. Non, il y a quelque chose ici de concret à faire et de structuré pour que ça soit sûr et que ce soit fiable. Ouais, je me rappelais plus trop de ce qu'il y avait derrière, mais c'est ça, hein. Voilà, ici, vous avez une réussite qui est en train de se préparer. Et je pense que ici, on vous demande de faire quelque chose. euh, je vais pas forcément en rajouter des détails parce que j'ai peur après qu'il y ait des personnes qui se perdent dans mon explication et qui se disent non, mais ça ressemble pas totalement. Si je vous donne un détail sur ce que vous devriez faire ou vous voudriez faire ou je ne sais quoi. Alors, la carte que je vous prends ici, c'est pour vous la lire et c'est la pleine lune en Capricorne. Cette pleine lune en Capricorne t'invite à avancer seul. Tu peux avoir cette impression d'avoir besoin des autres. Tu peux aussi te comparer aux autres et croire que tu n'es pas capable de réaliser seul tes projets professionnels. Il n'en est rien. Tu as en toi de très grandes capacités d'autonomie et d'adaptation. Tu es capable de mettre en place seul de très grandes choses. Tu es capable de beaucoup plus de choses que tu ne le penses. Aujourd'hui, cette pleine lune t'invite à te faire confiance et à agir seul. Tu peux avoir des conseils d'autres personnes, mais c'est toi qui mets les choses en place. Tu vas te rendre compte que tu as une très grande puissance intérieure en toi. Cette pleine lune t'apporte une réussite dans tes efforts et dans tes démarches. Crois en toi, dépasse-toi, agis en fonction de tes envies et de tes convictions. Les résultats vont être parfaits pour toi. Donc je vous remercie les balances. Je vais passer désormais au signe suivant, et c'est-à-dire le signe du Verseau. Ok. Tout à l'heure, j'ai vu la jalousie ressortir, toutefois. J'ai vu la jalousie qui est tombée quand j'ai battu les cartes. Donc je vous le dis, il y a peut-être quelqu'un qui peut être assez envieux autour de vous, mais attention, parce que ça peut être dans les deux sens. Étant donné que c'est relationnel, peut-être que c'est une énergie que vous avez nourrie en vous pendant un certain temps, que vous avez actuellement, ou vous êtes un peu envieux peut-être de la situation d'une personne ou de quelque chose en général, d'un poste que vous n'avez pas eu ou ce genre de choses. Ce n'est pas une honte, hein, c'est quelque chose que vous ressentez tout simplement. Et je suis pas du tout en train de vous juger. Mais avec la superficialité, ici, il y a peut-être quelque chose lié aux apparences comme ne pas faire attention à ça, ne pas rester en surface, ne pas vous fier aux apparences, à quelque chose qui est illusoire. Les illusions, on n'en veut pas en fait. Tout ce qui est illusoire ici, chimérique, poubelle. Il faut du vrai en fait, de l'authenticité et du courage. Le courage de mettre les choses en place plutôt que de se dire bah, c'est pas possible, ça arrive qu'aux autres. Ça peut être tout simplement ça, c'est lié à la jalousie, mais ça peut être tout simplement des croyances limitantes, des choses qui font que vous n'osez pas vous lancer parce que vous voyez le voisin le faire et vous dites ouais bah lui il y arrive mais parce qu'il a de la chance et puis bah moi j'y arriverai pas.
C'est ce truc de faut pas forcément regarder les autres, les efforts des autres, ce qu'on fournit, vous comparer, pensez vraiment à vous et voilà. Attention parce qu'avec la superficialité, si ce n'est pas vous, c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage, par exemple votre binôme, votre collègue, votre partenaire là, votre associé, alors ce serait encore peut-être pire, ou alors bah, du coup si vous avez employé quelqu'un, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui ne va pas au bout des choses, quelqu'un qui peut-être même c'est la coule douce au travail, et ça peut vraiment vous gêner, vous déranger, enfin être problématique, et c'est compréhensible. Donc voilà le stade où vous en êtes pour moi ici dans votre vie professionnelle. Ouais, vous pouvez faire face à quelqu'un ici d'assez immature, spontané, quelqu'un qui se laisse aller, hein, ça c'est clair. Donc pour certains, le domaine de la santé peut être important aussi dans ce tirage, mais moi je le prends plus comme une personne là qui s'écoute. Ah, ça c'est clair que cette personne ici elle s'écoute, elle y va, elle s'amuse, elle ne fait pas les choses, elle ne prend pas forcément le travail au sérieux là, ça c'est clair. Euh, Ouais, non, il y a quelqu'un ici qui prend pas forcément les choses au sérieux, qui ne se plonge pas dans son travail, là. Alors, la reine d'épée, là, elle ne rigole pas, hein. Votre caractère, il va falloir le montrer. Ne vous laissez pas faire. Dites les choses, agissez, prenez des décisions. Il va falloir trancher, dire les choses. Vraiment, ici, il faut savoir que la reine d'épée peut être assez tranchante, assez piquante, assez critique même. Et peut parfois même... comment dire, bah, elle a mauvais caractère, hein, parfois, ça c'est clair. Mais ici, c'est un conseil. Alors, je ne vais pas vous conseiller d'avoir mauvais caractère, de vous énerver, de vous agacer, de plus supporter qui que ce soit. Mais ici, c'est plus pour vous dire que vous avez peut-être raison ici de penser ce que vous pensez de l'autre personne. De vous dire qu'elle se moque un petit peu du monde, de vous dire que... euh, en fait, vous suspectez quelqu'un et c'est pas forcément une mauvaise chose. En plus de ça, vous avez peut-être des choses à gérer ici par rapport à cette personne. Alors ça peut être enfin ça peut être le fait de renvoyer quelqu'un, de remettre un petit peu les points sur les i, les barres sur les t. Là c'est le moment de plus rigoler en fait. Je le ressens vraiment de cette façon. Mm. Pour certains, vous avez peut-être tout simplement le besoin de vous isoler hein, pour pouvoir vous plonger dans votre travail. Si c'est vous la personne ici qui s'amuse, qui n'est pas forcément à fond dedans, c'est peut-être le moment ici de prendre du temps pour vous, de peut-être voir moins de personnes, d'être beaucoup plus sérieux, beaucoup plus sérieuse, parce que c'est la reine d'épée, mais ça peut parler également aux hommes. Donc vraiment, il y a ce truc de beaucoup de sérieux, analyser tous les papiers, tout ça, se plonger dans son travail, s'organiser, penser à l'après, s'y mettre vraiment à fond. Euh, S'y mettre à fond, être beaucoup plus actif, enfin voilà. Mais la reine d'épée, c'est pas une personne très sociable et très ouverte aux autres. Et ici, vous avez ce besoin de ne pas l'être du coup également pour pouvoir réussir ici dans votre vie pro. C'est pour ça que j'ai cette impression que vous avez peut-être tout simplement besoin de prendre du temps pour travailler. C'est même pas de prendre du temps pour vous, c'est de prendre du temps pour vraiment travailler. Ouais, vous avez besoin de passer à l'action, à mon avis, ici. Cette pleine lune en Lion t'invite à être concentré sur tes objectifs personnels. C'est ça. Très longtemps, tu as mis en retrait tes propres objectifs pour aider les autres. Tu remettais toujours à plus tard ta propre réalisation professionnelle. Aujourd'hui, cette pleine lune te guide vers la réalisation de tes attentes et de tes projets. C'est à ton tour de demander de l'aide que tu vas recevoir de la part de personnes de confiance. C'est à ton tour d'accepter la main tendue pour être dans une concrétisation de tout ce qui est important pour toi. Concentre-toi sur ton individualité, pense à toi. Tu entres dans une énergie très forte où les synchronicités
pour te réaliser personnellement vont être très nombreuses. Le moment est venu de tourner la roue et de penser simplement à tes convictions et à tes passions pour être dans un réel bonheur professionnel. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage. Je vous laisse et je vous dis à très vite.